Shalom, je suis Kayla Sprague et je veux vous souhaiter la bienvenue au point de prière de All Israël. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'une des tentes du Forum des familles des otages et des disparus, à l'extérieur de la résidence du Premier ministre Netanyahou, ici à Jérusalem. Ils plaident fidèlement et se tiennent au nom des otages ici depuis plus de 15 mois maintenant. Nous vous sommes immensément reconnaissants pour votre amour fidèle pour Dieu, son peuple, et cette terre en un temps comme celui-ci. En ce moment, Israël est à un carrefour critique pour les otages et je veux partager quelques moyens spécifiques par lesquels nous, en tant que croyants, pouvons nous tenir dans l'intercession ensemble. Un verset que Dieu a mis sur mon cœur et m'a rappelé cette semaine est Ésaïe 43:19. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert, je ferai jaillir des rivières dans le désert. Nous demandons à Dieu de tracer un chemin dans une région qui ressemble à un désert. Liberté pour les 98 otages restants qui sont captifs depuis 462 jours. Le président Trump prendra ses fonctions aux États-Unis dans moins de 2 semaines et il a lancé des menaces très directes au Hamas s'il n'y a pas d'accord sur les otages avant son investiture. Voulez-vous vous joindre à moi dans la prière maintenant? Nous sommes à un carrefour de l'histoire et je veux que nous concentrions nos prières sur ces points critiques ensemble. Prions pour des progrès dans les négociations sur les otages alors que le président Trump a accru la pression sur le Hamas. Cela pourrait ouvrir des opportunités que nous n'avons pas vues depuis plus d'1 an. Prions pour les familles des otages qui ont enduré une profonde douleur et une attente prolongée. Nous demandons au Dieu de réconfort d'être proche des cœurs brisés. Nous prions spécialement pour la famille de Youssouf et son fils Hamza, dont les corps ont été retrouvés à Gaza cette semaine. Priez pour que les otages vivants restants aient la force de supporter cette situation inimaginable et que le Dieu de l'espérance leur donne la foi en la liberté. Priez pour le discernement et la sagesse des dirigeants d'Israël alors qu'ils sont confrontés à des décisions difficiles dans les jours à venir. Et finalement, prions pour que la volonté de Dieu soit faite avant tout en ces temps complexes. En tant que croyants, nous savons que notre confiance ultime ne réside pas dans le gouvernement, les politiques ou même notre armée, mais nous faisons pleinement confiance au Seigneur. Cela me rappelle le psaume 20, verset 8. Aux uns les chars de guerre, aux autres les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Nous savons aussi que la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Vos prières comptent. Alors, quels autres versets priez-vous pour les otages cette semaine? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions unir notre foi depuis différents coins de la terre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour nos points de prière de All Israël. Veuillez vous abonner à notre chaîne et visiter allisrael.com pour des mises à jour continues depuis le terrain ici en Israël. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom depuis Jérusalem.